Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Moi, c'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Grande est ma joie de vous retrouver ce matin pour un temps de partage, de prière ensemble. Merci de vous connecter, de nous dire à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous êtes connectés. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour le programme de 3 jours de jeûne et prière. Ça a été un succès et Dieu s'est manifesté, il a guéri les malades, il a délivré les captifs. Que toute la gloire puisse lui revenir. Gloire au Seigneur. Nous avons reçu le témoin de notre sœur à part de la France qui a été guérie de douleurs au dos et à la poitrine. Ces douleurs, c'était depuis 2016, mais au travers la Sainte Seine, les douleurs sont parties. Que toute la gloire puisse revenir à Dieu. Il y a eu beaucoup de témoignages. Alors je t'encourage, mon frère, ma soeur, toi qui suis notre chaîne, toi qui as des témoignages, ne garde pas ton témoignage. Partage les témoignages pour encourager d'autres personnes. Partage ton témoignage pour aussi montrer ta reconnaissance envers Dieu. Parce que c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. C'est le Seigneur, ce n'est pas un homme. Quand vous donnez votre témoignage, vous glorifiez Dieu. Et vous demandez à Dieu de faire encore davantage. Parce que Dieu aime les enfants qui sont reconnaissants. Que Dieu soit loué. Donc, quand vous voyez la main de Dieu, n'hésitez pas à partager votre témoignage. Vous pouvez nous faire une petite vidéo, si vous avez les capacités. Vous pouvez nous faire l'audio. Vous pouvez nous écrire par texte message. Et nous allons partager votre témoignage avec d'autres personnes pour les encourager. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Connectez-vous parce que ce matin, ça va chauffer. Ce matin encore, Dieu m'a dit de prier pour les malades. Je vais prier pour les malades. Ceux qui sont attaqués dans leur santé. Il y en a qui souffrent de maladies bizarres, mystérieuses. Je vais prier pour vous ce matin. Quel que soit le nom de la maladie, notre Dieu est celui qui guérit. Il s'appelle Jéhovah Rapha. L'Éternel qui te guérit. La Bible dit, c'est lui qui pardonne vos péchés et qui guérit toutes vos maladies. Quel que soit le nom de la maladie, ce matin, attends-toi à la guérison. Les douleurs vont disparaître. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas commencer à le faire au nom de Jésus. Ce matin, il y aura la délivrance. Les mauvais esprits qui te tourmentent, qui t'empêchent de dormir, vont partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez connectés, partagez les liens avec ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les hôpitaux. Partout où ils sont, partagez les liens afin qu'ils puissent bénéficier de la prière de la foi et recevoir leur miracle au nom de Jésus-Christ. Connectez-vous. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de la France. Gloire à Dieu. Tous ceux qui nous suivent de la France, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à ceux qui nous suivent à partir de la Belgique, de l'Hollande, de la Grèce, de Pays-Bas, de tous les pays de l'Europe. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique, la RDC, mon pays, soyez richement bénis. Ceux qui sont connectés à partir de la Côte d'Ivoire, soyez bénis. Cameroun, soyez bénis. Togo, Bénin, Sénégal, soyez richement bénis au nom de Jésus. Il y a quelques personnes qui sont à partir du Mali. Que Dieu puisse vous bénir richement au nom de Jésus. Salutations à ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique du Sud. Soyez bénis. Salutations chaleureuses ce matin à ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique du Nord. Je pense au Canada et aux États-Unis. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Je sais que, vu les fuseaux horaires, vous allez suivre cette vidéo en différé. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Ceux qui sont connectés à partir des Caraïbes, Haïti, Guadeloupe,
Martinique, Guyane française et les autres îles. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds. Nous avons faim, nous avons soif de ta parole. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir ce matin puisse nous affranchir, puisse nous guérir, puisse nous restaurer. Il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole les délivra. Envoie ta parole, Seigneur, pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous restaurer et pour nous faire du bien. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Je prends autorité, je chasse loin de tes enfants l'esprit de confusion, l'esprit d'envoûtement, l'esprit de vol de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Satan, je te commande de libérer les peuples de Dieu, de libérer la compréhension de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai détruit l'aveuglement, j'ai détruit les forteresses et le faux raisonnement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce matin, j'ai un sujet très important. Comment gagner la bataille de pensées négatives? Beaucoup sont tourmentés par des pensées négatives. Et le Seigneur m'a dit, c'est possible de gagner la bataille de pensées négatives. Je vais vous donner les clés. Parce que moi-même, en tant qu'homme de Dieu, j'ai à faire face à des pensées négatives. Et j'ai rapporté la victoire. Je vais vous donner les clés pour vous aider à remporter la victoire contre les pensées négatives. Gloire au Seigneur. Comment gagner la bataille de pensées négatives? Est-ce que nous sommes là? Si nous sommes là, donnez-moi beaucoup de cœur. Donc, bon dimanche à tous ceux qui sont connectés. Gloire au Seigneur. Comment gagner la bataille de pensées négatives? Matthieu chapitre 9, le verset 2 à 4, et puis Proverbe chapitre 23, le verset 7. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aidez-moi à écrire ces passages. Matthieu chapitre 9, le verset 2 au 4e verset. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur? Dans d'autres versets, on dit, pourquoi entretenez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur? Gagnez la bataille contre les pensées négatives. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous connaît. Il connaît vos pensées. Il connaît votre cœur. La Bible dit, Jésus connaissant leurs pensées. Vous pouvez mentir aux hommes, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Est-ce que je parle à une personne? On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Il connaît nos pensées. Et Jésus leur dit, pourquoi entretenez-vous de pensées négatives? Ça veut dire que Jésus leur a reproché le fait d'entretenir les pensées négatives. Pas le fait d'avoir des pensées négatives. On peut avoir des pensées négatives.
Mais on peut refuser de les entretenir. Gloire au Seigneur. Lisons les deuxièmes passages. Proverbe, chapitre 23, le verset 7. La Bible dit, car il est comme le pensée de son âme. Comment gagner la bataille des pensées négatives? Mes frères et sœurs, si nous regardons ce qui se passe dans le monde, autour de nous, vous serez d'accord avec moi que nous vivons dans un monde négatif. La négativité abonde. Nous sommes chaque jour exposés à des circonstances négatives, aux informations négatives. Par conséquent, nous avons des pensées négatives. Récemment, j'étais en train d'exhorter les gens, j'ai dit, prenons la pandémie du coronavirus. Pendant presque 3 mois, on nous parle chaque fois de décès. Mais on ne nous parle jamais du nombre de gens guéris. Et quand vous regardez, en réalité, les gens qui sont guéris sont plus nombreux que ceux qui décèdent. Donc on veut toujours créer la panique, la peur. Donc on préfère parler de mort plutôt que de guéris. Donc nous sommes dans un monde négatif où la négativité abonde. Dans les médias, tout autour de nous, les gens sont négatifs. Vous entendrez des paroles négatives à votre sujet. Tout ça, c'est pour faire entrer la négativité dans votre cœur, pour vous imprégner de pensées négatives. Vous pouvez être là, vous vous occupez seulement de vos affaires. Quelqu'un peut surgir de nulle part et commencer à vous injurier, commencer à vous insulter. D'autres, vous faites face à des circonstances négatives. Ça peut être l'échec, ça peut être une maladie incurable, ça peut être le chômage de longue durée. Tout ça pour imprégner en vous de pensées négatives. Que faites-vous de pensées négatives? Les entretenez-vous? Comment gagner la bataille contre les pensées négatives? Dans un monde négatif, c'est impossible de ne pas avoir de pensées négatives. Mais comment gagner la bataille contre les pensées négatives? Jésus a questionné les Juifs pas par rapport au fait qu'ils avaient des pensées négatives, mais il leur a dit, pourquoi entretenez-vous de pensées négatives? Comment je peux gagner la bataille contre les pensées négatives? Gloire au Seigneur. Avant de vous donner les clés bibliques pour arriver à gagner la bataille contre les pensées négatives, laissez-moi vous donner quelques vérités concernant les pensées. Première vérité que vous devez savoir, la bataille se passe au niveau de la pensée. C'est au niveau de la pensée que le diable vient nous attaquer, avec les découragements, avec les soucis. Il y en a, vous vous êtes réveillé le matin et vous vous êtes mis à penser à votre situation. Et vous n'avez même pas envie de prier, vous n'avez même pas envie de manger. Donc la bataille se passe au niveau de la pensée. Les soucis, la confusion, les inquiétudes, les doutes
c'est au niveau de la pensée. Donc la bataille se passe au niveau de la pensée. Dieu veut contrôler nos pensées. L'ennemi aussi veut contrôler nos pensées. C'est au niveau de la pensée que l'on est vainqueur ou que l'on est vaincu. La victoire ou la défaite se passe au niveau de la pensée. Par les pensées négatives, le diable impose la condamnation, la culpabilité et même l'échec. Si vous êtes vaincu à l'intérieur de vous, vous serez aussi vaincu à l'extérieur de vous. Aidez-moi à écrire cela. Si vous êtes vaincu à l'intérieur de vous, vous serez aussi vaincu à l'extérieur de vous. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Donnez-moi beaucoup de cœur. Le combat commence dans la pensée pour gagner d'autres zones. Je vous donne l'exemple. Dans une famille où il y a la malédiction des célibats, les gens ne se marient pas. Les jeunes filles, quand elles grandissent, on leur apprend dans la famille, on ne se marie pas. Et elles commencent à penser de la faute. Chez nous, on ne se marie pas. Elles peuvent passer à la délivrance. Mais comme c'est dans la pensée, ça va rester. Donc, il y aura la condamnation. Voilà pourquoi beaucoup, vous passez par des délivrances, vous passez par diverses séances, vous bâtissez des hôtels, rien ne change dans votre vie, parce que dans la pensée, vous êtes vaincu au niveau de la pensée. Donc, la condamnation peut être dans la pensée. Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. Notre bataille se passe au niveau de la pensée. C'est dans la pensée, après ça gagne d'autres zones. Deuxième vérité que vous devez savoir, nous sommes les produits de nos pensées. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Donc, si vous pensez que vous êtes pauvre, vous l'êtes, vous le deviendrez. Donc, l'homme est tel qu'il le pense. Tel est l'homme pense, tel il est. Je vais vous donner une illustration pour que vous puissiez bien comprendre cette chose. Les enfants d'Israël devaient prendre la terre promise. Dieu a dépêché 12 espions qui étaient 12 représentants de 12 tribus des enfants d'Israël. Ils devaient aller espionner la terre promise, rapporter les fruits et dire comment était la terre promise. Et on a choisi 12 personnes selon les 12 tribus et on les a envoyés à la terre promise. La Bible dit, quand ils sont venus de retour, ils ont commencé à faire les rapports. 10 d'entre eux ont fait un rapport négatif. Ils ont décrié devant les enfants d'Israël que le pays était bon. Oui, mais il y avait des géants. Ils ont dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. J'appelle ça la mentalité de sauterelles. Ils se sont vus comme des sauterelles. Et par conséquent, ces 12 espions n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Mais il y avait Caleb et Josué. Ils ont vu les mêmes réalités, mais leurs pensées étaient différentes. Ils ont dit, ils sont géants, c'est vrai, mais ils ne sont pas plus géants que notre Dieu. Montons et emparons-nous du pays, parce que Dieu est avec nous. Lisons un peu quelques propos de ces gens-là. Nombre chapitre 13, les versets 30 à 33.
Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Nombre. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nombre, chapitre 13, le verset 30 à 33. La Bible dit, Caleb, qui était parmi les deux qui ont fait un bon rapport, Josué et Caleb. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà quelqu'un qui a des bonnes pensées. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Le problème, c'est pas votre problème, c'est votre pensée. Vous êtes le produit de vos pensées. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas. C'est beaucoup. On est pensé comme ça, je ne peux pas. Je ne suis pas qualifié. Je n'ai pas les diplômes qu'il faut. Je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas la taille. Je n'ai pas la beauté qu'il faut. Qui t'a dit que c'est question de beauté, question de taille? Qui t'a dit que c'est question de diplôme? Donc, voilà, les gens tiennent des pensées négatives. Vous êtes le produit de vos pensées. Tel est notre pense, tel il est. Ils ont dit, nous ne pouvons pas. Et ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Toute cette génération-là est morte au désert. Faites attention à vos pensées. Vous êtes le produit de vos pensées. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Un pays qui dévore ses habitants. Ça, c'est de l'exagération. C'est dans la pensée. C'est un pays qui dévore ses habitants. Il n'y a jamais eu un pays qui peut dévorer ses habitants. Ça, jamais. Et tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et on l'air comme des sauterelles. Comment toi, quelqu'un, tu peux te comparer à l'autre et dire que toi, tu es comme une sauterelle. L'autre peut t'écraser facilement. La mentalité du sauterelle. Il y en a qui ont des pensées tout le temps négatives, en train de se sous-estimer. Ils n'ont pas pu entrer à Canaan à cause de leur façon de penser. Je n'ai pris pas, je ne suis pas assez qualifié, je n'ai pas ça, je n'ai pas ceci. Les pensées négatives sont dangereuses. Gloire au Seigneur. Troisième vérité concernant le pensée, c'est celle-ci. Nos pensées déterminent nos actions. Ce que vous pensez, vous finirez par traduire cela par les actes. Vos pensées vous poussent à l'action. Donc, si vos pensées sont négatives, vos actions seront aussi négatives. On commence d'abord à penser, et puis on passe à l'acte. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère. Donc, l'adultère commence dans le cœur, dans la pensée. Donc, le péché, c'est dans la pensée. Et puis la personne commet cela. Pour qu'une personne puisse voler, il doit penser ça.
et puis passer à l'acte. Prenons l'exemple, vous allez dans un supermarché, vous regardez, vous croyez qu'il n'y a pas de caméra. Vous avez la pensée, ah, c'est chocolat là. Si je prenais une barre, personne ne me voit. Donc vous pensez, après, vous prenez le chocolat, vous mettez dans votre poche. Et à la sortie, on vient vous interpeller parce qu'il y a des caméras de surveillance. Donc, ça commence par la pensée. Donc, le péché commence par la pensée. Donc, les pensées négatives vont pousser des gens aux actions négatives. La Bible dit, celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Vous commencez par haïr votre frère. Vous ne le supportez pas. Et après, vous cherchez à le faire du mal. Il doit disparaître. Il y en a qui empoisonnent leurs frères. Il y en a qui payent l'argent aux bandits pour tuer les gens. Mais tout ça commence au niveau de la pensée. La Bible dit, celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Vous devez faire attention aux pensées négatives. Quatrième chose, toujours concernant le pensée, Dieu répond à nos pensées. C'est un passage qui m'avait révolutionné les jours. Je suis tombé sur ces passages. Le jour où j'ai reçu la révélation de ces passages, que Dieu répond, pas seulement à nos prières, mais aussi à nos pensées. Ça m'avait bouleversé. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris l'importance de la pensée. Dieu répond à nos pensées. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes en train d'être bénis? Gloire au Seigneur. Donnez-moi beaucoup de cœur. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à celui qui peut faire, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dieu répond à nos pensées. Si vous priez et que vous pensez contrairement, vous bloquez votre prière. Vous priez pour le miracle, mais dans votre cœur, vous pensez que cela ne peut pas arriver. Il y en a, vous êtes là. Vous priez pour que Dieu vous visite, pour vous donner le fruit des entrailles. Mais dans votre cœur, vous me dites que c'est trop tard pour moi. Ça n'aura pas lieu pour moi. Donc, vous bloquez vous-même l'action de Dieu. Il y en a qui prient pour l'élévation, mais qui croient que ça ne peut pas arriver dans leur vie. Ça peut arriver dans la vie des autres, mais pas dans leur vie. Donc, voilà comment nous bloquons l'action de Dieu. Dieu répond à nos pensées. Tes pensées doivent être en accord avec la parole de Dieu. Si tu as des pensées négatives, tu vas bloquer ta prière. C'est pourquoi il y en a, vous passez par des délivrances, il n'y a pas de changement. Parce qu'au niveau de la pensée, ça bloque. Au niveau de votre pensée, vous vous dites non, ça ne va pas terminer comme ça. C'est Marie de nuit. Non, ça fait plus de 20 ans, pasteur. Ça ne va pas terminer comme ça. Oui, mais c'est au niveau de votre pensée que ça bloque. Dieu répond à vos pensées. Si vous pensez
que c'est possible, eh bien, Dieu va répondre à cette pensée-là. Mais si vous priez et vous continuez à entretenir des pensées négatives, que ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, ça ne pourra jamais avoir lieu dans ma vie. C'est pour les autres. Donc, dans votre pensée, vous limitez et vous bloquez Dieu. Bien aimé, vous devez faire attention parce que Dieu exauce nos pensées. Et si Dieu pouvait exaucer vos pensées, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Faites attention aux pensées négatives. Comment gagner la bataille des pensées négatives? Vous devez savoir une chose. Les pensées négatives ne viennent pas parce que vous avez péché ou parce que vous avez fait quelque chose de mal. Ou parce que vous avez fait un mauvais choix. Tant que nous sommes sur la terre, nous aurons à combattre les pensées négatives. Parce que nous sommes dans un monde négatif. Ça va chaque fois nous affecter. Jésus a dit quoi? Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Les pensées négatives, c'est une bataille que nous devons livrer chaque jour. Que faites-vous quand les pensées négatives viennent? Les entretenez-vous? Les chassez-vous? Voici les quelques étapes pour t'aider à remporter la bataille contre les pensées négatives. Jésus n'a pas questionné ces gens pour les pensées négatives. Jésus ne les a pas questionnés parce qu'ils avaient des pensées négatives. Mais Jésus leur a dit, pourquoi entretenez-vous de pensées négatives? Il y a une différence entre avoir des pensées négatives et entretenir de pensées négatives. Entretenir veut dire nourrir. Entretenir veut dire accueillir. Entretenir veut dire faire asseoir, installer, donner la place. Mes frères et sœurs, les pensées négatives, les découragements, d'échecs, de peur, des soucis, peuvent venir à n'importe qui. Et moi, un homme de Dieu, ça vient. Mais le problème, que j'ai le choix de refuser de les entretenir. Donc, premier pas pour vaincre les pensées négatives, vous devez refuser d'entretenir les pensées négatives. Aide-moi à écrire cela. Je dois refuser d'entretenir les pensées négatives. Avoir des pensées négatives, c'est pas un péché. Mais entretenir des pensées négatives, c'est ça le péché. C'est ça le problème. Vous avez le choix de refuser d'entretenir les pensées négatives. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas empêcher un oiseau de se poser sur ta tête. C'est vrai. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de se poser sur ta tête. Mais tu peux empêcher cet oiseau de bâtir un nid sur ta tête. Pour que l'oiseau puisse bâtir un nid, il va prendre les trucs des arbres là, il vient poser un à un et commence à construire. C'est ça entretenir. Donc tu peux empêcher le pensée négatif de s'installer en toi. Tu peux empêcher d'entretenir ces pensées-là. Donc tu ne peux pas empêcher à un oiseau de se poser ta tête, mais tu peux l'empêcher de bâtir un nid sur ta tête.
les pensées négatives peuvent venir. Elles peuvent venir toquer à ta porte. Les pensées de découragement. Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'écoute pas. Regarde, depuis que tu pries, ta situation ne change pas. Cherche autre chose. Fais autre chose. Ne prie plus. Ne va plus à l'église. Ne suis plus les prédications. Les pensées de découragement. Les pensées de défaite, d'échec. Les pensées que tu ne t'en sortiras pas. Ça va venir toquer à la porte. C'est à toi et à moi de refuser d'ouvrir la porte. C'est à toi et à moi de refuser d'accueillir ces pensées-là, d'entretenir ces pensées-là, de donner la place à ces pensées-là, de faire asseoir ces pensées-là. Quand ça vient toc, 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 oui, entre, oui, c'est comme ça dans notre famille, c'est comme ça chez nous. On marie nos ennemis. Tu peux marier un homme, il est bien. Après, il devient ton ennemi. Chez nous, on marie nos ennemis. C'est les gens auxquels nous marions, c'est ceux qui nous détruisent et nous éliminent. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est comme ça chez nous. Nous souffrons tous de maux de tête et des maladies mentales. C'est comme ça dans notre famille. Donc tu peux refuser d'entretenir le pensée négative. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation contre moi. Je refuse ces pensées-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, entretenir le pensée négatif. Vous devez refuser d'entretenir le pensée négatif. Tu peux refuser d'ouvrir la porte. Le diable n'entrera pas chez toi de force. Même Jésus, la Bible dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Le diable viendra toquer. C'est à nous d'ouvrir ou de fermer la porte. Tu peux refuser d'ouvrir la porte à ces pensées-là qui te disent que c'est trop tard pour toi. Que toi, tu ne pourras plus te marier. Toi, ton nom, c'est déception. Ces pensées-là, où tout le temps tu te sous-estimes, tu te dévalorises, parce que tu as entendu des paroles négatives. Vous avez grandi dans une atmosphère négative. Les parents, les amis, les tuteurs, les enseignants, mais vous ont fait répéter que des choses négatives. Oui, vous pouvez refuser ces pensées-là. Vous pouvez refuser d'entretenir ces pensées-là. Bien-aimé, le pensée négative envers le succès de son frère, c'est venu. Quand il a vu que son frère, son offrande a été agréée par Dieu, il y a eu la pensée négative, la jalousie. Qu'est-ce que Dieu a dit? Domine sur ça. Dieu lui a dit, le péché se couche à ta porte. Domine sur ça. Ne te laisse pas. N'entretiens pas ça. Caïn a entretenu ces pensées-là. Et au finish, il a tué son frère. Vous pouvez refuser d'entretenir les pensées négatives. Pourquoi vous ne faites que penser à vos échecs? Pourquoi vous ne pensez que vous ne faites que ressasser ce qui n'a pas marché dans votre vie? Cet homme-là est parti. S'il était resté, il ne va plus revenir. Tournez la page. Pourquoi vous ne faites que ressasser les passés qui vous fait mal? Comprenez que c'est l'ennemi. Refusez d'entretenir le pensée négative. Chaque fois, les pensées négatives viennent. Je refuse d'entretenir cela. Je dis non. Même les pensées des soucis, les diables peuvent me montrer certaines factures, peuvent me montrer certaines choses. Je dis non, je ne vais pas penser à ça. Je ne vais pas entretenir cela. Et puis il me dit, nourrir, donner la place, faire asseoir, accueillir, ouvrir la porte, faire installer. J'entends quelqu'un dire, je refuse
d'entretenir le pensée négative au nom de Jésus-Christ. Refusez d'entretenir les pensées négatives aussi de votre frère, aussi de votre mari, aussi de votre femme. Refusez cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, première étape, refusez d'entretenir les pensées négatives. Jésus leur a dit, mais pourquoi entretenez-vous des pensées négatives? Les Juifs se sont mis. Il y a une pensée qui est venue. Cet homme-là, comme il a guéri, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est un blasphème. Donc cet homme-là, c'est un blasphémateur. Et ils ont commencé à traiter ces pensées-là dans leur cœur. Que Jésus, c'était un blasphémateur. Et au lieu de refuser cette pensée-là, ils ont développé ça. Ils ont nourri cette pensée-là. Jésus leur a dit, pourquoi entretenez-vous de pensées négatives? Je refuse d'entretenir les pensées négatives au nom de Jésus. Refusez d'entretenir les pensées négatives au sujet de vos finances, au sujet de votre santé, au sujet de vos relations. Deuxième chose, chassez le pensée négative. Matthieu 16, verset 23. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Chassez les pensées négatives. Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se retourna dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Satan. Quand Jésus a commencé à annoncer qu'il devait mourir, souffrir, aller à la croix, Pierre s'est intercalé. Il a dit non, cela ne va pas arriver. Nous on avait donné bien avec toi. Qui ne va pas mourir. Ça n'arrivera pas. Jésus a vu que les pensées de Pierre là, c'était les pensées de Satan. Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Vous devez discerner que certaines pensées-là, c'est les diables. Vous devez chasser cela. La Bible dit, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements. Il y a certains raisonnements, c'est les diables, pour vous détruire. Vous ne devez pas laisser ça, vous devez chasser cela au nom de Jésus. Arrière de moi, Satan, au nom puissant de Jésus-Christ. Arrière de moi toute pensée d'infériorité, d'échec, de maladie, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans les combats. Vous devez chasser les pensées de l'ennemi Satan. Jésus a dit, ça c'est les diables. Arrière de moi, Satan. J'ai reçu le cas d'une femme, d'une jeune femme. Elle était en relation amoureuse avec un homme. Quand elle s'est retrouvée enceinte, sous la personne de sa famille, on l'a fait avorter. Et quand l'homme a pris cela, l'homme l'a laissé tomber. Et elle était blessée. Et elle a fait même la dépression. Pourquoi? Parce qu'elle se disait, je ne sais plus quel autre homme va m'aimer. Deuxièmement, est-ce que j'aurai encore d'enfants? Donc quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé que le diable, avec cette pensée-là d'avortement, et cet acte qu'elle avait fait, le diable avait mis la culpabilité. Vous savez qu'une pensée peut vous détruire. Une pensée peut vous enlever la paix et la joie. Donc une pensée, c'est une arme du diable pour détruire, déstabiliser la vie des gens. Et sa vie était déstabilisée. Elle a fait la dépression. Plusieurs fois hospitalisée. Et sa santé ne s'améliorait pas. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout le monde fait des échecs. Mais il ne faut pas s'attacher aux échecs. Il faut avancer. La Bible dit, oubliez ce qui est en arrière. Portant les regards vers ce qui est en avant. Les pensées. Vous devez chasser certaines pensées, les culpabilités. Dieu pardonne. Dieu est un Dieu de seconde chance. C'est un Dieu de seconde gloire.
La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, car je vais faire une chose nouvelle. Chassez ces pensées-là. Arrière de moi, Satan, les pensées négatives, que c'est trop tard pour vous, que les choses ne changeront jamais pour vous. Aucun homme ne pourra vous prendre en mariage avec votre âge, avec les enfants que vous avez. Non, j'ai vu des femmes de 60 ans, 65 ans, c'est marié, c'est remarié. J'ai vu des femmes avec 6 enfants, c'est marié. Chassez ces pensées-là, c'est l'ennemi. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Renversez les forteresses. C'est le diable. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Ça se passe beaucoup. Prenons l'exemple que vous appelez votre mari ou votre femme. Toute la journée, vous n'arrivez pas à la joindre. Ça ne passe pas, les téléphones ne passent pas. Les pensées négatives vont venir. Peut-être un malheur lui est arrivé. Peut-être un accident. Mais si vous entraînez ces pensées-là, vous allez donner accès au diable. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Vous devez chasser ces pensées-là. Pourquoi seulement commencer à penser qu'un malheur lui est arrivé? Pourquoi pas un bonheur? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gloire au Seigneur. Donc, chassez les pensées négatives. Peut-être. Non, chassez le pensée négative. Arrive de moi, Satan. Quand le diable vient amener une pensée négative au-dessus d'un frère, au-dessus d'une sœur, chassez cela. Arrive de moi, Satan, au nom de Jésus. Tes pensées sont des pensées des autres. Ce ne sont pas des pensées de Dieu au nom de Jésus. Troisième chose, pour vaincre les pensées négatives, c'est penser à la parole de Dieu. Vous devez prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Vous savez, les pensées négatives, des fois, ça vient parce qu'il y a les vides en nous. Si vous remplissez votre tête de bonnes choses, les pensées négatives n'auront pas de place en vous. Jean 8, versets 31 à 32. C'est un des passages que j'aime beaucoup. Jean, chapitre 8, le verset 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous persévérez dans ma parole, si vous continuez dans ma parole, il y a des gens qui ne demeurent pas dans la parole, qui ne méditent pas la parole, qui ne pensent pas la parole. C'est-à-dire, si vous demeurez dans la parole, si vous continuez dans la parole, si vous persévérez dans la parole, si vous vous occupez de la parole, si la parole habite dans toute sa richesse en vous. Verset 32, c'est un de mes meilleurs versets que j'aime beaucoup. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire au Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pas automatique, c'est quand vous demeurez, c'est quand vous persévérez. Maintenant, vous allez connaître la vérité et vous allez être libéré. Je vois Dieu te libérer au nom de Jésus. Je vois Dieu te libérer de pensées négatives au nom de Jésus-Christ. Vous devez persévérer dans la parole. Vous devez méditer la parole. La parole doit devenir l'objet de votre joie. Ça va chasser les pensées négatives. Méditez la parole de Dieu. Pensez à la parole de Dieu. Alignez vos pensées conformément à la parole. Mémorisez la parole de Dieu. Chaque jour, vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez méditer la parole de Dieu. Vous devez mémoriser les promesses de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas les promesses de Dieu.
Comment allez-vous remporter la victoire contre les pensées négatives si vous n'êtes pas rempli de la parole de Dieu? La parole est positive. Quand la parole habite en vous dans toute sa richesse, eh bien l'ennemi n'aura plus de place en vous. Les pensées négatives vont fuir d'elles-mêmes parce que vous êtes occupé à la parole. Gloire au Seigneur. Je vois cette parole te livrer au nom de Jésus-Christ. Pensez à la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Il dit, si vous persévérez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Philippiens 4, verset 8. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de te bénir? Philippiens, chapitre 4, verset 8. La parole dit ceci. Ça, c'est le filtre de la parole. Le filtre de la parole. Pensez à la parole de Dieu. Utilisez le filtre de la parole. La Bible dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Gloire au Seigneur. On dit, au reste mes frères, tout ce qui est vrai, quand vous voyez une pensée, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas honorable. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas pur. Ce n'est pas aimable. Ça ne mérite pas l'approbation. Ce n'est pas vertueux. Eh bien, rejetez cette pensée. Vous devez penser à ce qui est aimable, à ce qui est vertueux, à ce qui est honorable, à ce qui est juste. C'est juste d'aider les autres. C'est juste d'être une bénédiction pour les autres. Même s'ils sont ingrats, même s'ils me font payer que par la monnaie des singes. Nous les pasteurs, souvent c'est comme ça. Vous aidez les gens. Quand ils souffrent, quand ils sont bénis, ils vous laissent tomber. Et les mêmes personnes que vous avez aidées, c'est les mêmes personnes qui commencent à vous critiquer et à détruire même votre ministère. Mais je ne dois pas penser à ça. Je dois penser à ce qui est vrai, à l'impact que la parole fait dans la vie des gens. Comment la vie des gens change. Comment ça les rapporte le bonheur, la paix, la joie. Ce qui est vrai, ce qui est aimable, ce qui est digne d'approbation. Est-ce que quand je me mets à penser du mal de mon frère, est-ce que c'est digne d'approbation? Quand je me mets à penser les derrière des femmes, est-ce que c'est digne d'approbation? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? Tout, dans vos pensées, vous devez utiliser ces filtres-là. Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça mérite l'approbation? Si ça ne mérite pas l'approbation, eh bien, chassez cela au nom de Jésus. Enlève de moi Satan au nom de Jésus. Je ne veux pas acheter des pensées. Je défie cela au nom de Jésus. Méditez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Un de mes points forts, mes frères, ceux qui me donnent la victoire chaque fois, je suis un homme imprégné de la parole. C'est pourquoi les pensées négatives n'ont pas de place à moi. Je suis imbibé de la parole. Chaque jour, je lis la parole de Dieu. J'écoute la parole de Dieu. Je proclame la parole de Dieu. Et je vois les résultats. La victoire sur victoire. C'est le secret. Ça a marché pour moi, mes frères et sœurs. Ça marchera aussi pour vous. Pensez la parole de Dieu. Parlez la parole de Dieu. Déclarez les promesses de Dieu. Le juste ne sera jamais abandonné. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné. Comme je cherche le royaume de Dieu, le salut des âmes, l'édification des gens, Dieu va me donner le reste. Il va s'occuper de moi, il va s'occuper de ma femme, il va s'occuper de mes enfants. Il va s'occuper de mon bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu
ses principes. Alignez votre vie au principe de Dieu si vous voulez remporter la victoire. Déclarez la parole de Dieu. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il nous arrive des fois de traverser des moments difficiles. David, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En face de mes adversaires, tu dresses devant moi une table. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Dieu va faire déborder votre coupe au nom de Jésus. Devant nos ennemis, il nous bénit. Il nous remplit encore davantage. Il dit, certainement, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je me rappelle, là où j'avais mon église, ma première église. J'ai eu 3 églises, 2 églises d'échecs. La deuxième église où j'ai échoué. Dans les quartiers là, les enfants m'appelaient pasteur bonheur et grâce. Parce que chaque fois, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce. Ah, les pasteurs là, le bonheur et la grâce. Oui, notre Dieu, bonheur et grâce va nous accompagner. Le bonheur, je ne suis pas accompagné par les malheurs. Je ne suis pas accompagné par les maladies. Je ne suis pas accompagné par les échecs. Je suis accompagné par le bonheur et la grâce. Déclarez cela. Déclarez la victoire. Déclarez les promesses de Dieu. La Bible dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Aimez Dieu, il va vous délivrer. Il dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je sais que je l'aime. Mon cœur, c'est lui. Ma vie, c'est lui. Il ne va que me délivrer. Je te dis, mon frère, ma soeur, si tu aimes Dieu, il va te délivrer. Quel que soit le problème, quel que soit le nom de la maladie, il va te délivrer. Il a dit ça dans le psaume 91. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Puisque j'aime Dieu, il va me délivrer. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Levez vos 2 mains. Commencez à dire merci au Seigneur pour cette parole. Il envoie la parole pour nous aider. Il envoie la parole pour nous éclairer. Commence à dire merci au Seigneur pour la parole qu'il envoie ce matin. Une parole d'édification. Une parole pour nous montrer les clés pour que nous puissions remporter la victoire sur les pensées négatives. Commencez à bénir les Seigneurs. Commencez à bénir les Seigneurs. Yeruno sakaranda randa naba. Shikaranda randa naba. Yeranda ba sakaranda naba. Ikaranda ba sakaranda randa naba. Runo sakaranda naba. Merci papa pour la parole que tu nous envoies ce matin. Yeranda ba sakaranda naba. C'est une parole d'édification. C'est une parole de foi. C'est une parole de victoire. Nous te bénissons papa. Beaucoup n'ont pas eu l'occasion d'écouter les choses que nous avons écoutées. À toi la gloire, le véritable Dieu. À toi la gloire, le tout-puissant. À toi la gloire, la bande cachée. À toi la gloire. Notre appui, notre paix, notre libérateur, notre délivrance, c'est toi. Nous te bénissons, le roi des rois. Nous te bénissons, la manne cachée. Nous te bénissons, l'auteur d'un salut éternel. Nous te bénissons, notre Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sommet comme toi. Le roi des rois, c'est toi. Le véritable Dieu, c'est toi. Yeranda randa 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 randa. Yeranda wasaka randa randa randa. Shikaranda randa randa. Yeranda baranda randa. Ikaranda wasaka randa randa. Ikaranda randa randa. Rundo wasaka randa randa. Randa 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 randa. Ikaranda randa randa. Rundo wasaka randa randa. Yeranda wasaka randa randa. Rundo wasaka randa randa. Shikaranda randa. Rundo wasaka randa randa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Gloire au Seigneur. Nous montons dans la prière. Nous allons renverser les forteresses. Parce que les pensées sont des forteresses. Il y en a, vous avez les pensées de condamnation. C'est comme ça dans votre famille. Les gens ne se marient pas. Les gens ne prospèrent pas. Les gens meurent à un certain âge. Vous allez renverser les pensées de condamnation, les pensées de culpabilité, les pensées d'infériorité. Tu vas renverser ces pensées-là. Tu vas chasser loin de toi ces pensées-là. Au nom de Jésus-Christ. Il y a certaines pensées, c'est l'attaque. Jésus a dit, apprends de moi, Satan. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite, dis après moi. Je renverse les forteresses de pensées négatives. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le pensée de condamnation, le pensée d'infériorité, le pensée d'échec. Je renverse ces forteresses. Je les chasse loin de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Arrive de moi, Satan. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Commence à chasser les pensées négatives. Commence à chasser les pensées de condamnation. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Randa, là-bas. Shikaranda, là-bas. Là-bas. Shikaranda, là-bas. Randa, sakaranda, là-bas. Randa, sakaranda, là-bas. Shikaranda, là-bas. Randa, sakaranda, là-bas. Sakaranda, là-bas. Shikaranda, là-bas. Rundo sakaranda naba, ikaranda randa naba, rundo sakaranda naba, randa sakaranda naba, randa naba, yeranda sakaranda naba, randa naba. Oh non, je renverse le pensée de condamnation. Je les renverse, je les renverse, je les renverse. Oh non, puissant de Nazareth. Je chasse loin de moi les pensées d'infériorité, les pensées d'échec. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de les pensées de pauvreté. Je chasse la loin de moi. Je les chasse, je les chasse, je les chasse. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de Nazareth. Shikaranda randa là-bas, randa là-bas, randa là-bas. Shikaranda naba, randa naba, ikaranda naba, randa sakaranda naba, yerundo sakaranda naba, randa naba, ikaranda naba, rundo sakaranda naba. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de Nazareth. Shikaranda naba, randa naba. Yerundo sakaranda naba. Que ce pensée soit loin de moi au nom de Jésus. Loin de moi au nom de Jésus. Loin de moi au nom de Jésus. Loin des enfants de Dieu. Loin de mon frère. Loin de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, le pensée sont les portes d'entrée des démons. Il y en a qui sont entrés par les démons sont entrés dans leur vie à cause des mauvaises pensées. Les démons d'impureté, les démons d'impudicité, les démons de découragement, les démons de destruction, les démons des maladies. Qui va prier ce matin? Tout esprit mauvais qui est entré en moi à cause des mauvaises pensées. Je prends l'autorité. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Satan, libère ma vie au nom de Jésus-Christ. Élève ta main droite, dis après moi. Tout esprit qui est entré en moi à cause de pensées négatives. Ce matin, je prends l'autorité. Je lis ces esprits. Je les chasse. Au nom puissant de Jésus. Satan, écoute la parole de Dieu. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Libère ma vie. Libère ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à chasser tout esprit impur, tout esprit de blocage, tout esprit de maladie, tout esprit de pureté. Commence à chasser les diables, commence à les chasser loin de toi. Loin de ta vie, loin de ta famille. Je t'entends pas, autorité. Randa, Shikaranda, Randa, Yeranda,
Rundo sakaranda naba. Randa 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 naba. Yeranda sakaranda randa naba. Shikaranda naba. Randa 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 naba. Rundo sakaranda naba. Tout esprit de dépression qui est entré dans la vie de mon frère, ma soeur, à partir des pensées. Je prie en vérité. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. 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 Tout esprit de maladie, tout esprit de blocage qui est entré à cause de pensées négatives. Écoutez la parole de Dieu. Vous êtes vaincus par le sang de Jésus. Vous êtes vaincus par le sang de Jésus. Je vous lis, je vous chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 randa. Yeranda, basaka, randa, randa, Yeranda, randa, 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 randa. Yeranda, basaka, randa, randa. Randa, randa, randa. Libère de Dieu. Libère leur vie. Libère leur décider. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sors-toi, démon. Sors-toi, démon d'échec. Sors-toi, démon des maladies. Sors-toi, démon de blocage. Sors de ma vie. Sors de ma destinée. Sors de mes affaires. Sors de ma santé. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Nazareth. Yeranda, randa, randa. Yeranda, randa, randa. Randa, basaka, randa, randa. Ikaranda, randa, randa. Ikaranda, basaka, randa, randa. Yeranda, basaka, randa, randa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, commencez à proclamer la parole de Dieu dans votre vie. Commencez à proclamer les promesses de victoire. Commencez à proclamer les promesses de guérison. Commencez à proclamer les promesses de Dieu. Dans votre vie, dans votre santé, dans vos finances. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est écrit, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Élève ta voix, commence à déclarer la victoire. Commence à déclarer la victoire dans les combats. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Randa, 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 randa. Shekaranda, randa. Je déclare ce matin, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je déclare ce matin que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je déclare ce matin, puisque je suis Dieu, il va me délivrer. Il va me délivrer de toutes mes souffrances. Il va me délivrer de pire de l'ennemi Satan. Je déclare que même si tomberont à mon côté, Dieu est à ma droite, je ne serai point atteint. Je déclare ce matin, avec Dieu, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Dans mes affaires, je ferai des exploits. Dans mon ministère, je ferai des exploits. Dieu est à mes côtés. Personne ne réussira contre moi. Personne ne réussira contre moi. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yeranda randa randa naba, ikaranda randa naba, runo sakaranda naba, randa 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 naba, yeranda randa naba, ikaranda randa naba, ikaranda sakaranda naba, yeranda sakaranda naba. Que Dieu tombe à mon côté, Dieu est à ma droite. Je ne serai pas atteint. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le matin, le bonheur et la grâce. Le soir, le bonheur et la grâce. À midi, le bonheur et la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Shekaranda randa 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 rundo sakaranda randa 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 yeranda sakaranda randa randa randa. Shekaranda randa 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 ba sakaranda randa rundo sakaranda randa 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 ba sakaranda randa yeranda randa randa ba sakaranda randa 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 Shekaranda randa randa sakaranda yeranda randa. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais de gloire en gloire. Je vais de succès en succès.
Parce que Dieu est avec moi. Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Dont l'éclat va croissant. Ma vie va croissant. Mon ministère va croissant. Mes finances vont croissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je vais maintenant prier pour le malade et les gens qui sont oppressés. J'ai besoin seulement de votre foi. Croyez. Pensez que c'est possible. C'est possible ce matin. Tout dépendra de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Que cette maladie puisse être vous quitter. C'est possible. Il fait des opérations sans cicatrice. Ces myomes peuvent disparaître. Ces kystes peuvent disparaître. Ces cancers peuvent être guéris. Je parle à une personne qui suit la chimiothérapie. Dieu n'a pas besoin de ça pour te guérir. Il peut passer par ça. Mais il n'a pas seulement besoin de ça pour te guérir. Parce qu'il est Dieu. Toute partie de ton corps qui est faible, qui ne fonctionne pas, ce matin, ça va fonctionner au nom de Jésus. Ces cauchemars, ces esprits qui t'attaquent la nuit, ça fait 5 ans, 10 ans que tu as le même mauvais rêve. Ça peut terminer au nom de Jésus. Je dis que ça peut terminer au nom de Jésus. Croyez. Et ça sera fait au nom de Jésus. Je vais demander à tout le monde de se mettre à genoux et de lever les mains. Quand l'homme de Dieu dit, mettez-vous à genoux, respectez cela. Mettez-vous à genoux. Levez vos 2 mains. Il y en a qui ne se mettent pas à genoux. C'est pourquoi c'est bien de chercher un endroit où tu es seul pour suivre cette prière. Mets-toi à genoux. Mets la main là où tu as mal. Là où tu as des douleurs. Si c'est les oppressions sataniques, mets la main à la tête. Tu peux mettre les 2 mains à la tête. Tu peux mettre le main dans le cœur. Si c'est les soucis, les problèmes financiers. Si c'est les blocages. Tu mets la main dans le cœur. Ceux qui souffrent de blocage. Problème de mariage. Mettez la main, les 2 mains dans le cœur. Sinon, les femmes stériles, mettez les mains dans le ventre. Gloire au Seigneur. Je sens déjà l'onction de Dieu être libérée. Je sens l'onction de Dieu déjà être libérée. Alors que tu mets la main, crois, parce que cette main-là se transforme dans la main de Dieu. Père, j'amène ton peuple auprès de toi. Vois mon frère, vois ma soeur, qui est oppressée par l'ennemi Satan. Jésus, tu es venu pour délivrer les captifs. Tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Je les amène auprès de toi, Seigneur. Toi les guérisseurs, toi les libérateurs. Délivre leur vie. Guéris-leur, Seigneur notre Dieu. Que toute oppression du diable dans leur vie, dans leur santé, dans leur couple, dans leur mariage, dans leur finance, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui n'est pas de Dieu, responsable de ta maladie, responsable de tes échecs, responsable de ta souffrance. Je prends l'autorité maintenant. Il est écrit au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Je commande l'esprit maintenant de te libérer, de te libérer, de te libérer, de te libérer. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est oppression? Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est infidélité? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère l'homme de Dieu. Libère leur vie. Libère leur finance. Libère leur carrière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vois l'onction de Dieu toucher
toucher les malades. Je vois l'onction de toucher les malades. Je vois le mauvais esprit quitter les corps des gens. Je reçois sur toi l'onction de Dieu. L'onction de la guérison. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Que les douleurs disparaissent de votre corps. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, 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 yes. Il y a une sœur qui est en train d'être guérie de boutons. Tu as essayé d'appliquer des produits, ça ne se termine pas. Ça te gêne, ça te dérange. Tu n'as plus la paix à cause de ces boutons-là. Ce matin, Dieu t'est guéri. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces boutons disparaissent. Disparaissent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il y a une personne qui est guérie de l'hypertension. La tension, ça monte chaque fois. Et tu te demandes pourquoi ça. Au moment où je parle, tu vas commencer à respirer. Je vois ce mauvais esprit te quitter. L'hypertension, sort, 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 sois guéri au nom de Jésus. Je commande que ta tension revienne normale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois le vertige disparaître. Le vertige, ça disparaît. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, 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 yes. L'onction de guérison est en train d'agir. L'onction de guérison est en train d'agir. Il y a 3 personnes qui sont guéries des infections urinaires. 3 personnes sont guéries des infections urinaires. Maintenant, laissez la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une sœur qui souffre de l'infection au niveau de l'appareil génital. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. 3 personnes sont guéries des maux de dos. Tu vas sentir comme une chaleur et quelque chose qui quitte ton dos. Laissez la guérison. Laissez la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Yes. Il y a une personne qui est guérie de douleur au niveau de l'aile gauche. L'onction de tous maintenant. Tu vas sentir comme une chaleur et la douleur va te quitter. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je vois les mauvais esprits quitter une personne qui souffre de blocage. Tout est bloqué dans ta vie. Les affaires se bloquent. Tu as des dettes et tu ne sais pas comment t'en sortir. Ce matin, l'esprit de blocage est en train de te quitter. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Yes. Il y a une personne qui est en train d'être guérie de la dépression. L'esprit de dépression. Ça te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai vu une personne commencer à respirer rapidement et à tousser. C'est ça. L'esprit d'envoûtement. On t'a envoûté pour que les choses se détruisent dans ta vie. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. 3 personnes sont en train d'être libérées de la nourriture dans le rêve. Vous, chaque fois, vous mangez la nuit et vous constatez des maladies bizarres dans votre corps. Dieu vous délivre maintenant. Dieu vous délivre. Vous allez tousser et vomir. Ce poisson est en train de sortir. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés au nom de Jésus Nazareth. Il y a une seule qui est délivrée de l'esprit de mari de nuit. Ça a trop duré. Plus de 5 ans. Tu vois cet homme venir dans tes rêves. Ce matin, Dieu te délivre. Dieu te délivre de ce mari de nuit dessus. Sois libéré. Sois libéré. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de Jésus-Christ Nazareth. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a une personne qui est libérée de l'esprit de colère. La nervosité. Quand tu t'énerves, des fois, tu perds le contrôle. Ce matin, Dieu te délivre. Ce moment, esprit est en train de te quitter. Tu vas commencer à transpirer. Sois libéré. Sois libéré. Esprit de colère. Sors. Et non plus au nom de Jésus-Christ. J'ai vu une personne tomber sous l'onction. Dieu me dit, tu es délivré de la malédiction familiale. La famille, les gens n'avancent pas. C'est ça. Alors que tu tombes, cette malédiction familiale est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de guérisons et il y a beaucoup de miracles qui se passent.
Il y a une personne qui est délivrée de fibromes. Randa, 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 randa. Sois livré. Que le fibrome disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que ça disparaisse au nom de Nazareth. Il y a un frère qui est délivré de la puissance sexuelle. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu vas sentir comme quelque chose entrer dans ton dos. Et tu vas sentir une chaleur au niveau de ton sexe. Dieu te délivre. Dieu te délivre. Dieu te délivre, mon frère. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Que la puissance sexuelle te quitte dans la oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de Nazareth. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci parce que les mauvais esprits sont vaincus. Merci notre Dieu parce que le joug est brisé au nom de Jésus-Christ. L'insomnie, ça quitte 3 sœurs. Vous souffrez de l'insomnie. Vous êtes délivrés ce matin. Vous êtes délivrés ce matin. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de notre Père. 3 personnes sont guéries de constipation. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Randa, 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 randa. Commencez à remercier Dieu. Commencez à remercier Dieu pour votre guérison, pour votre délivrance. Commencez à remercier Dieu. Commencez à remercier Dieu. Il vous a touché. Il vous a délivré. Et vous allez témoigner au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le guérison. Merci pour le miracle. Merci notre Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de libérateur comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. À toi la gloire. À toi l'honneur, Seigneur. Merci pour les guérisons. Merci pour les miracles. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. C'est toi, Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit. C'est par tes maîtres que nous avons la guérison. Merci, docteur Jésus. Merci, docteur Jésus. Merci, docteur Jésus. Seigneur, merci aussi pour les délivrances que tu as opérées. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci pour la restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je vais te demander de réécouter cette vidéo pendant 3 jours. Et de refaire les prières. Croyez, les prières que je fais, ce n'est pas lié au temps. Chaque fois que tu écoutes ça, la puissance de Dieu va te toucher et te guérir. Chaque heure que tu écoutes ça, la puissance de Dieu va te toucher et te guérir. Et les délivrances vont s'opérer. Croyez que j'ai incité ton problème ou pas. L'onction de Dieu t'a localisé et tu es guéri et délivré au nom de Jésus. N'hésitez pas à partager votre témoignage. Vous qui avez vu la manifestation de Dieu, partagez votre témoignage pour confirmer votre guérison. Partagez votre témoignage pour encourager ceux qui passent par les mêmes moments que vous. Partagez votre témoignage pour montrer votre reconnaissance envers Jésus-Christ, lui qui guérit, lui qui délivre. Quand vous partagez, vous dites à Jésus, je suis reconnaissant. Fais encore d'autres témoignages. Gloire au Seigneur. Abonnez-vous à votre chaîne si vous ne l'avez pas fait. Partagez cette vidéo avec une personne qui vous est chère, une personne que vous aimez. Dernièrement, j'ai reçu le cas d'une femme qui a partagé la vidéo avec son petit frère. Et son petit frère a été béni. Partagez avec la vidéo avec les gens qui vous sont proches, les gens que vous aimez. Donc ne gardez pas ça pour vous-même. Partagez ça avec les gens que vous aimez pour les aider, pour les sauver. Soyez richement bénis. Bon dimanche à tous. Soyez vainqueurs aujourd'hui. Et pour le reste, paix, grâce et bonheur dans vos maisons. Au nom de Jésus. Bon dimanche. Shalom.